Imaginez mon choc. 20 ans de mariage, détruits en un instant. Mon mari, Nicolas, m'a annoncé son départ, le jour même où j'apprenais mon cancer. Notre maison, nos économies, tout s'écroulait. J'ai ressenti une rage froide, une trahison si profonde. Mais il ne savait pas que cette épreuve allait réveiller une force insoupçonnée en moi. Il allait regretter ses paroles et ses actions. Vous ne croirez jamais ce que j'ai fait ensuite. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Le silence pesait lourdement dans l'air du salon. Isabelle Dubois tenait l'enveloppe médicale d'une main tremblante, encore sous le choc des mots qui résonnaient dans son esprit comme un écho lointain et cruel. Un cancer à un stade avancé, 48 ans de vie, dont 20 passés aux côtés de Nicolas. Et maintenant ça. Le diagnostic brûlait encore dans sa gorge comme un cri étouffé, mais elle n'eut même pas le temps d'assimiler la nouvelle qu'elle entendit la voix froide de son mari trancher l'air comme une lame. « Isabelle, il faut qu'on parle. » Nicolas Bernard se tenait debout à l'entrée du salon, les bras croisés, le visage masqué par une indifférence qu'elle ne reconnaissait pas. 20 ans de mariage et elle n'avait jamais vu ce regard vide, cette posture distante. Son cœur s'emballa, non pas à cause de la maladie qu'elle venait de découvrir, mais à cause de la froideur émanant de l'homme qui avait juré de l'aimer pour toujours. « Bien sûr, mon amour. J'ai aussi quelque chose d'important à te dire. » Isabelle tenta de sourire, cachant l'enveloppe derrière son dos, comme si elle pouvait dissimuler la réalité qu'elle venait de découvrir. Non. Le mot sortit sec, tranchant. Nicolas ne bougea pas de la porte. Je parle le premier. Et ce n'est pas une conversation, Isabelle. C'est une décision. Son monde s'arrêta. Littéralement. L'horloge murale continuait son tic-tac hypnotique, mais pour Isabelle, le temps se figea à cet instant. Elle connaissait ce ton. C'était le même qu'il utilisait au bureau lorsqu'il concluait des affaires, lorsqu'il prenait des décisions irrévocables, mais jamais, au grand jamais, il ne l'avait utilisé avec elle. « Nicolas, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'avait voulu, presque un murmure. Il soupira comme s'il était fatigué d'une conversation qui n'avait même pas commencé. « Je n'en peux plus, Isabelle. Je ne peux plus faire semblant de ressentir quoi que ce soit pour toi. Je ne peux plus faire semblant que ce mariage ait encore un sens. » Les mots tombèrent sur elle comme des pierres, un par un, chaque syllabe atteignant sa cible et brisant quelque chose dans sa poitrine. Isabelle sentit ses jambes fléchir et s'appuya sur la coudoir du canapé, l'enveloppe médicale glissant de ses mains et tombant au sol avec un bruit sourd. Faire semblant. Le mot sortit étranglé. Et Nicolas, nous sommes heureux. Nous avons nos problèmes, comme tous les couples, mais heureux. Il rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. C'était un rire amer, cruel. « Isabelle, quand as-tu regardé mes yeux pour la dernière fois et y as-tu vu du désir? Quand t'ai-je regardé pour la dernière fois et ai-je senti mon cœur s'accélérer ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas, car au fond, elle savait. Elle savait que cela faisait des mois, peut-être des années, qu'ils vivaient comme des colocataires polis. Elle savait que les conversations étaient devenues superficielles, que les baisers étaient mécaniques, que l'amour s'était transformé en habitude. « Je veux divorcer, Isabelle. » La phrase explosa dans l'air comme un coup de feu. Isabelle sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac, tout l'air s'échappant de ses poumons d'un seul coup. L'enveloppe au sol semblait crier le diagnostic qu'elle n'avait même pas réussi à partager. Et maintenant? Maintenant, cela n'avait plus d'importance. Mais pourquoi maintenant? Elle réussit à demander d'une voix brisée, qu'est-ce qui a changé? Nous pouvons parler? Nous pouvons essayer. Rien n'a changé, Isabelle. C'est ça le problème. Nicolas se déplaça enfin, marchant jusqu'à la fenêtre et regardant dehors, comme s'il ne pouvait plus la regarder. Je suis juste fatigué de faire semblant. Fatigué de me réveiller chaque jour à côté de quelqu'un qui est devenu une étrangère. Fatigué de sourire quand je ne ressens rien. Une étrangère?
Sa voix monta d'une octave, la douleur se transformant en quelque chose de plus chaud, de plus dangereux. Et Nicolas, je suis ta femme. J'ai dédié 20 ans de ma vie à toi, à notre mariage, et je te remercie pour ça. Il se retourna et, pour la première fois, Isabelle vit quelque chose ressemblant à du remords dans ses yeux, mais cela ne dura qu'une seconde. Mais la gratitude n'est pas l'amour, Isabelle, et je ne peux plus vivre un mensonge. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Isabelle regarda l'homme qu'elle aimait, cherchant un signe du Nicolas qu'elle connaissait, de l'homme qui l'avait demandé en mariage par une nuit étoilée, qui avait pleuré d'émotion à l'autel, qui avait promis d'être à ses côtés dans la santé comme dans la maladie, mais tout ce qu'elle voyait était un étranger en costume chair et au cœur froid. Il y a quelqu'un d'autre? Ce n'était pas une question, c'était une constatation qui sortit de ses lèvres comme un soupir résigné. Nicolas hésita. Pendant un instant, juste un instant, elle vit le masque glisser. Cela n'a pas d'importance maintenant. Bien sûr que ça a de l'importance. Isabelle se leva, la colère finissant par l'emporter sur la douleur. Ça a de l'importance, oui. Tu détruis 20 ans de mariage et tu me dis que ça n'a pas d'importance. Isabelle, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Plus difficile? Elle rit. Mais c'était un rire hystérique, désespéré. Pour qui, Nicolas? Pour toi, parce que pour moi, c'est déjà impossible. Il soupira de nouveau, passant la main dans ses cheveux d'un geste qu'elle connaissait bien. C'était ce qu'il faisait quand il était impatient, quand il voulait mettre fin à une conversation inconfortable. Les papiers sont déjà prêts. Mon avocat te contactera demain. Je vais rester à l'hôtel pour l'instant. Isabelle sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Ce n'était pas seulement le mariage qui prenait fin, c'était toute sa vie, toute son identité. Pendant 20 ans, elle avait été l'épouse de Nicolas Bernard. Et maintenant elle ne savait plus qui elle était. Nicolas, attends. Elle fit un pas vers lui, la main tendue. J'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. Mais il se dirigeait déjà vers la porte, les clés de voiture tintant dans sa main. Isabelle, nous n'avons plus rien à nous dire. C'est mieux ainsi pour nous deux. Mais La porte se referma avec un léger clic, mais pour Isabelle, c'était comme un cercueil qui se scellait. Elle resta là, au milieu du salon, regardant la porte par laquelle l'amour de sa vie venait de sortir. L'enveloppe médicale restait au sol. Le diagnostic qui changerait tout était désormais insignifiant face à la dévastation qui venait de se produire. Lentement, comme si elle se déplaçait sous l'eau, Isabelle se pencha et ramassa l'enveloppe. Les mots du médecin résonnèrent dans son esprit. Nous allons commencer le traitement immédiatement. Avec la chimiothérapie et le soutien de la famille, nous avons de bonnes chances. Le soutien de la famille. Isabelle rit. Un son brisé et vide. Quelle famille? L'homme qui aurait dû être à ses côtés au moment le plus difficile de sa vie venait de l'abandonner. Et elle n'avait même pas réussi à lui parler de sa maladie. Peut-être valait-il mieux ainsi. Peut-être était-ce un signe du destin. Si Nicolas ne l'aimait plus, si elle était devenue une étrangère pour lui, alors elle affronterait cela seule, comme elle l'avait toujours fait, comme elle avait toujours dû faire. Isabelle se laissa tomber sur le canapé, l'enveloppe serrée contre sa poitrine, et, pour la première fois en 20 ans, elle pleura vraiment. Elle pleura pour la maladie qui l'attendait, pour le mariage qui avait pris fin, pour l'avenir incertain qui s'ouvrait devant elle, comme un abîme sombre et effrayant. Mais au fond, tout au fond, une petite flamme brillait encore. Une flamme que ni le cancer ni l'abandon ne pourraient éteindre, la flamme de la survie, de la force qu'elle ne savait même pas posséder. Et cette flamme, Isabelle ne le savait pas encore, serait la lumière qui la guiderait à travers l'obscurité à venir. 3 semaines plus tard, Isabelle était assise dans la salle d'attente de l'hôpital de Montélimar, observant les gens autour d'elle. Il y avait une femme âgée qui tricotait avec des doigts tremblants, un homme d'âge mûr feuilletant un magazine sans vraiment le lire, et une jeune mère essayant de calmer un bébé qui pleurait.
Tous partageaient quelque chose en commun, la peur de l'inconnu, l'espoir fragile que tout irait bien. L'odeur de désinfectant mélangé au café de la machine automatique créait une atmosphère particulière, presque réconfortante dans sa familiarité. Isabelle s'était habituée à cet environnement ces dernières semaines, les consultations, les examens, les explications médicales qui sonnaient comme une langue étrangère, et tout cela seul. Nicolas n'était pas rentré à la maison depuis cette nuit-là. Elle avait appris par une amie commune qu'il habitait un appartement en centre-ville. Elle avait également appris, par la même source d'informations non sollicitée, qu'il était vu avec une femme plus jeune dans des restaurants chics. La douleur de la trahison était toujours là, pulsant comme une blessure mal cicatrisée, mais Isabelle avait appris à vivre avec. Elle avait des choses plus importantes à se soucier maintenant. Isabelle Dubois. La voix de l'infirmière coupa ses pensées. Oui, c'est moi. Isabelle se leva, ajustant son sac sur son épaule. À l'intérieur, en plus des documents médicaux, il y avait un foulard en soie bleue que sa mère lui avait donné des années auparavant. Elle n'en avait pas encore besoin, mais savait que ce serait bientôt nécessaire. Le couloir de l'hôpital était long et bien éclairé, avec des tableaux abstraits sur les murs, dans une tentative de rendre l'environnement moins clinique. Isabelle marchait à côté de l'infirmière, ses pas résonnant sur le linoléum. C'était étrange comme les sons y étaient amplifiés, comme si l'hôpital était une caisse de résonance pour toutes les peurs et les espoirs qui l'abritaient. Première séance de chimiothérapie, demanda l'infirmière avec un doux sourire. Oui. Isabelle acquiesça, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne l'était. Je suis un peu nerveuse. C'est normal. Mais vous verrez que ce n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air. Et le docteur? Martin est excellent. Vous êtes entre de bonnes mains. Isabelle avait entendu parler du docteur Martin, mais ne le connaissait pas encore personnellement. Son oncologue précédent avait déménagé dans un autre département et elle avait été transférée à ce nouveau médecin. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il était considéré comme l'un des meilleurs de la ville et qu'il avait une réputation impeccable. La salle de chimiothérapie était plus grande qu'Isabelle ne l'avait imaginé. Il y avait plusieurs fauteuils inclinables disposés en demi-cercle, chacun avec son propre support de perfusion et ses équipements médicaux. Certains étaient occupés par des patients à différents stades de traitement. Une dame aux cheveux gris lisait un livre pendant que le médicament s'écoulait lentement dans sa veine. Un jeune homme parlait doucement au téléphone, riant de quelque chose que quelqu'un avait dit de l'autre côté de la ligne. Isabelle. Une voix masculine, grave et réconfortante, l'appela par son nom. Elle se retourna et sentit l'air s'échapper de ses poumons. L'homme qui s'approchait était grand, avec des cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes, des yeux verts qui transmettaient un mélange de compétence et de compassion. Il portait une blouse blanche impeccable, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui le rendait plus accessible que la plupart des médecins qu'elle connaissait. Je suis le docteur Olivier Martin. C'est un plaisir de vous rencontrer. Il tendit la main et quand Isabelle la serra, elle remarqua qu'elle était ferme et chaleureuse. Ah, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Nerveuse, pour être honnête. Isabelle sourit, surprise par sa propre sincérité. Il y avait quelque chose chez cet homme qui la rendait capable d'être vulnérable. C'est tout à fait compréhensible. La première séance provoque toujours de l'anxiété, mais je serai là avec vous tout au long du processus, expliquant chaque étape. D'accord? Isabelle acquiesça, ressentant une étrange sensation de soulagement. Cela faisait des semaines que personne ne lui parlait de cette façon, avec cette combinaison de professionnalisme et de sollicitude sincère. C'était comme si, pour la première fois depuis le diagnostic, elle n'était pas complètement seule. Asseyons-nous et discutons un peu avant de commencer. Olivier indiqua un fauteuil près de la fenêtre. J'aime mieux connaître mes patients avant le traitement. Tandis qu'elle s'installait dans le fauteuil, Isabelle observa le médecin préparer les équipements avec des mouvements précis et sûrs. Ses mains étaient habiles, mais il y avait une délicatesse dans ses gestes qui la rassurait. « Vous vivez seule, Isabelle ?» demanda Olivier en vérifiant le dossier. La question la prit au dépourvu.
Oui, récemment. Oui, il leva les yeux du papier et Isabelle vit quelque chose ressemblant à de la compréhension dans son regard. Parfois, la vie nous présente de multiples défis en même temps, mais je veux que vous sachiez qu'ici, vous avez toute une équipe dédiée à votre bien-être. Merci. Isabelle sentit ses yeux s'embuer, mais réussit à se contrôler. Ça signifie beaucoup pour moi. Vous avez des enfants? Olivier continua, sa voix gardant un ton doux. Non, j'ai toujours voulu, mais ça n'est jamais arrivé. Isabelle hésita. Et vous? J'ai une fille. Chloé, 10 ans. Son visage s'illumina lorsqu'il mentionna l'enfant. C'est la lumière de ma vie. Ça doit être merveilleux. Isabelle sourit, une pointe de mélancolie traversant sa poitrine. Votre femme doit être très heureuse. L'expression d'Olivier s'assombrit légèrement. Je suis veuf depuis 3 ans. Un accident de voiture. Oh, je suis désolé, je ne savais pas besoin de s'excuser. La vie nous apprend que nous sommes plus forts que nous ne l'imaginons, n'est-ce pas? Il sourit, mais il y avait une vieille tristesse dans ses yeux. Chloé et moi avons appris à être une famille à deux et avons découvert que l'amour ne diminue pas quand il est partagé par moins de personnes. En fait, parfois, il devient plus intense. Isabelle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié, mais une sorte de reconnaissance. Cet homme connaissait la douleur de la perte, la solitude inattendue, la nécessité de reconstruire sa vie quand tout s'écroule. Eh bien, commençons. Olivier se leva, se lavant les mains soigneusement. Je vais expliquer chaque étape et si vous ressentez le moindre inconfort, faites-le moi savoir immédiatement. Le processus fut plus doux qu'Isabelle ne l'avait imaginé. Olivier conversa avec elle tout le temps, racontant des histoires amusantes sur sa fille, parlant de livres qu'il aimait lire, lui posant des questions sur ses hobbies. C'était comme s'il savait instinctivement qu'elle avait besoin de distraction, de connexion humaine. « Vous aimez cuisiner ?» demanda-t-il en ajustant le goutte-à-goutte de la perfusion. J'adorais. Je cuisinais pour mon ex-mari tous les jours. Maintenant, je ne vois pas beaucoup de sens à cuisiner juste pour moi. Je comprends. Mais vous savez, Chloé me demande toujours d'apprendre à faire de la mousse au chocolat. Je suis un désastre en cuisine. Il rit. Peut-être pourriez-vous nous apprendre un jour? Isabelle le regarda surprise. Vous êtes sérieux? Complètement. Chloé adore rencontrer de nouvelles personnes et je pense que vous vous entendriez très bien. De plus, je crois que cuisiner pour quelqu'un qui apprécie est l'une des meilleures thérapies qui existent. Pour la première fois depuis des semaines, Isabelle ressentit quelque chose ressemblant à de l'attente. J'adorerais. Très bien. Quand vous vous sentirez mieux, nous organiserons cela. Olivier vérifia l'horloge. Encore 15 minutes et nous avons terminé pour aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Mieux que ce à quoi je m'attendais. Isabelle sourit et c'était vrai, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Il y avait quelque chose chez cet homme, dans cette conversation qui la faisait se sentir humaine à nouveau. Pas seulement une patiente, pas seulement une femme abandonnée, mais une personne avec de la valeur, avec des histoires à raconter, avec quelque chose à offrir. Je suis heureux de l'entendre. Et Isabelle? Olivier la regarda directement dans les yeux. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je sais que cela peut paraître effrayant maintenant, mais vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez et nous allons surmonter cela ensemble. Ces paroles résonnèrent dans la poitrine d'Isabelle comme un baume. Cela faisait si longtemps que personne ne parlait de « ensemble » en se référant à elle. Cela faisait si longtemps que personne ne voyait de la force là où elle ne voyait que de la fragilité. Lorsque la séance fut terminée, Isabelle se sentit étrangement pleine d'énergie. Ce n'était pas seulement le soulagement d'avoir passé le premier traitement, mais quelque chose de plus profond. C'était comme si une porte qui était fermée depuis longtemps s'était légèrement ouverte, laissant entrer une lueur de lumière. « On se voit la semaine prochaine ?» demanda Olivier en l'accompagnant à la réception. « Oui. »
Et, docteur Martin? Isabelle hésita un instant. Merci pour tout, de m'avoir fait me sentir normal. Vous êtes normale, Isabelle. Vous êtes une femme courageuse qui fait face à un défi temporaire. N'oubliez jamais ça. Tandis qu'elle se dirigeait vers le parking, Isabelle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Pas seulement l'espoir que le traitement fonctionnerait, mais l'espoir que peut-être, juste peut-être, les meilleurs jours de sa vie étaient encore à venir. Le soleil de l'après-midi peignait le ciel de tons dorés et pour la première fois depuis le diagnostic, Isabelle s'arrêta pour admirer la beauté du moment. Elle inspira profondément, sentant l'air frais remplir ses poumons, et sourit. Un petit sourire, mais authentique. Elle ne le savait pas encore, mais cette première séance de chimiothérapie avait été bien plus qu'un traitement médical. Elle avait été le premier pas vers une nouvelle version d'elle-même, une version qu'elle ne savait même pas exister, mais qu'elle était sur le point de découvrir. 2 semaines plus tard, Isabelle était dans la cuisine d'Olivier, enseignant à Chloé comment faire de la mousse au chocolat. La petite fille avait des cheveux bruns bouclés comme son père et les mêmes yeux verts expressifs. Il y avait une énergie contagieuse en elle, une curiosité sincère pour tout ce qui l'entourait. « Tati Isabelle, pourquoi portes-tu ce joli foulard sur la tête ?» demanda Chloé en remuant la casserole avec une concentration totale. Isabelle toucha instinctivement le foulard en soie bleue qui couvrait sa tête. Ses cheveux avaient commencé à tomber la semaine précédente et elle avait décidé qu'il valait mieux anticiper que d'attendre de devenir chauve. « Parce que je suis un traitement qui fait tomber les cheveux temporairement, mais ils repousseront, plus fort, comme quand j'ai coupé mes cheveux très courts l'année dernière. » Chloé sourit. « Papa était désespéré, mais j'ai trouvé ça amusant. » Exactement comme ça. Isabelle rit, touchée par le naturel de l'enfant. « Ton père m'a raconté cette histoire. »« Il te raconte tout ?» demanda Chloé avec un sourire espiègle. Isabelle sentit son visage chauffer. « Nous avons beaucoup parlé pendant le traitement. Papa sourit différemment quand il parle de toi. » Chloé continua à remuer la mousse au chocolat comme si elle faisait une observation occasionnelle sur le temps. C'est un sourire qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Olivier entra dans la cuisine, portant des sacs de courses. « Comment vont mes chefs préférés ? » « Papa, Tati Isabelle m'apprend le secret de la mousse au chocolat parfaite. » Chloé courut embrasser son père, laissant la cuillère dans la casserole. « Et quel est le secret ?» demanda Olivier, embrassant le sommet de la tête de sa fille, avant de regarder Isabelle, avec un sourire qui confirmait exactement ce que Chloé avait observé. « Patience et amour. » Isabelle répondit sans pouvoir détacher son regard de ses yeux verts. Il ne faut pas se presser et il faut mettre de l'affection dans chaque mouvement. Sage parole. Olivier s'approcha du fourneau, se tenant à côté d'Isabelle pour observer la douceur. Elle sentit la chaleur émanant de lui, l'odeur subtile de son parfum mélangée à l'arôme de la mousse au chocolat. « Je peux goûter ?» Isabelle prit une cuillère propre et lui offrit un peu du dessert encore chaud. Quand Olivier goûta, il ferma les yeux et soupira de satisfaction. « C'est parfait, Chloé. Tu as une excellente professeure. »« Je sais. » Chloé cria, retournant à la casserole. « Tati Isabelle, peux-tu venir ici tous les samedis pour cuisiner avec nous ?» Isabelle regarda Olivier, cherchant un signe que sa fille était importune, mais tout ce qu'elle vit était de l'espoir dans ses yeux. « Si ton père ne s'en soucie pas, » Isabelle commença. « J'adorerais. » Olivier répondit rapidement. « En fait, je pensais vous inviter à dîner avec nous aujourd'hui. Rien d'élaboré, juste un repas en famille. » Famille ? Le mot résonna dans la poitrine d'Isabelle comme une cloche. Cela faisait si longtemps qu'elle ne se sentait pas faire partie d'une famille. Avec Nicolas, même dans les meilleurs moments, il y avait toujours une distance, une formalité qu'elle n'avait jamais réussi à briser complètement. J'adorerais aussi. Isabelle sourit, ressentant une émotion étrange et merveilleuse se répandre dans sa poitrine. Le dîner fut une révélation.
Olivier cuisinait un bœuf bourguignon pendant qu'Isabelle et Chloé préparaient une salade. La cuisine se remplit de rires, de conversations superposées et du genre de désordre organisé que seule une vraie famille peut créer. « Tati Isabelle, tu as déjà été mariée ?» demanda Chloé pendant le dîner avec la franchise typique des enfants. « Chloé. » Olivier commença à la réprimander, mais Isabelle l'interrompit. « Ce n'est rien. »« Oui, Chloé. J'ai été mariée pendant longtemps, mais parfois les gens changent et décident de suivre des chemins différents. »« Comme maman et papa ?» demanda Chloé. Et Isabelle vit Olivier déglutir. « Non, ma chérie. Ta mère et ton père s'aimaient beaucoup. Ils n'ont pas choisi de se séparer. » Isabelle choisit ses mots avec soin. « Parfois la vie prend des décisions pour nous et parfois nous prenons des décisions pour la vie, » ajouta Olivier en regardant directement Isabelle. « Parfois, nous décidons d'être courageux et d'accepter les bonnes choses qui se présentent à nous. » Le regard entre eux se prolongea pendant quelques secondes, chargé de signification. Isabelle sentit son cœur s'accélérer, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Papa, tu regardes Tati Isabelle comme le prince regarde la princesse dans les films, » observa Chloé, faisant rire les deux adultes et s'éloigner légèrement. « Chloé a une imagination très fertile, » expliqua Olivier, mais ses yeux brillaient encore d'une chose qu'Isabelle ne pouvait nommer. Après le dîner, tandis que Chloé regardait des dessins animés dans le salon, Isabelle et Olivier firent la vaisselle ensemble. C'était une activité simple, domestique, mais il y avait une intimité qu'Isabelle n'attendait pas. Leurs bras se touchaient occasionnellement lorsqu'ils passaient les assiettes et chaque contact envoyait de petites ondes d'électricité à travers sa peau. « Isabelle, puis-je te poser une question personnelle ?» demanda Olivier en essuyant un verre. « Bien sûr, ton ex-mari, il sait pour le cancer ?» Isabelle arrêta de frotter l'assiette qu'elle tenait. « Non, il a demandé le divorce le jour même où j'ai reçu le diagnostic. Je n'ai même pas eu la chance de lui dire. » « Mon Dieu !» Olivier se tourna complètement vers elle. « Isabelle, je suis tellement désolé. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça a dû être. C'était dévastateur. » Isabelle admit, sa voix s'abaissant. « Pendant un instant, j'ai cru que ma vie était finie, que je n'avais plus rien à combattre. Et maintenant ?» Isabelle regarda le salon où Chloé riait de quelque chose à la télévision. Puis elle regarda Olivier qui l'observait avec une intensité qui la faisait se sentir vue, vraiment vue, pour la première fois depuis des années. « Maintenant, je sais que j'avais tort. J'ai beaucoup de choses pour lesquelles me battre. » Olivier s'approcha d'elle, levant la main pour toucher délicatement son visage. « Tu es une femme extraordinaire, Isabelle. Forte, courageuse, généreuse. N'importe quel homme aurait de la chance de t'avoir à ses côtés. » Olivier. Murmura Isabelle, se sentant attirée par lui comme un aimant. « Papa, Tati Isabelle, venez voir ça. » La voix de Chloé brisa le moment, mais pas la tension qui s'était créée entre eux. Ils s'éloignèrent lentement, mais Olivier tint la main d'Isabelle un instant avant de la lâcher. « Allons voir ce que notre petite réalisatrice veut nous montrer. » Il sourit, mais il y avait une promesse dans ses yeux. Dans le salon, Chloé avait trouvé un album photo et en feuilletait les pages avec curiosité. « Regardez, c'est maman. » Elle montra une photo d'une belle femme aux cheveux blonds, souriant radieusement à côté d'Olivier, sur une plage. Elle était très belle, n'est-ce pas? Oui, elle l'était. Olivier s'assit à côté de sa fille, passant son bras autour d'elle. Ta mère était une femme spéciale. Isabelle s'assit de l'autre côté de Chloé, observant les photos. Il y avait quelque chose de douloureux à voir le bonheur passé d'Olivier, mais aussi quelque chose de réconfortant. Il avait aimé profondément une fois. Cela signifiait qu'il était capable d'aimer à nouveau. Tati Isabelle, tu penses que maman serait heureuse si papa trouvait quelqu'un d'autre à aimer, demanda Chloé avec le sérieux d'une enfant essayant de comprendre le monde des adultes. Isabelle regarda Olivier, qui semblait avoir arrêté de respirer. Je pense que ta mère voulait que vous soyez heureux.
Isabelle répondit avec prudence. Et si ton papa trouvait quelqu'un qui le fasse sourire, qui prenne bien soin de vous deux, je pense qu'elle serait en paix. Tu fais sourire papa, déclara Chloé avec simplicité. Et tu prends bien soin de nous. Aujourd'hui, c'était le jour le plus amusant que nous ayons eu depuis longtemps. Isabelle sentit ses yeux se remplir de larmes. Vous aussi, vous me rendez très heureuse. Chloé, alors peut-être que maman t'a déjà envoyé vers nous. Chloé sourit en refermant l'album. Papa dit toujours qu'elle veille sur nous depuis le ciel. Olivier regarda Isabelle par-dessus la tête de sa fille et elle vit une émotion pure dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de l'attirance ou de l'affection, c'était quelque chose de plus profond, de plus effrayant et de plus merveilleux. Quand vint l'heure pour Isabelle de partir, Chloé insista pour lui faire un long et serré câlin. Tu reviendras la semaine prochaine pour la chimiothérapie, n'est-ce pas, demanda la petite fille. Oui, je reviendrai. Et pour cuisiner avec nous samedi? Isabelle regarda Olivier, qui acquiesça avec un sourire. Si vous me voulez ici, nous vous voulons, cria Chloé, n'est-ce pas papa, plus que tu ne l'imagines. Olivier répondit, regardant directement Isabelle. Sur le chemin du retour, Isabelle conduisit en silence, digérant tout ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis le diagnostic, elle ne pensait pas au cancer, à la chimiothérapie ou à l'avenir incertain. Elle pensait au rire dans la cuisine, au regard chargé de signification, à une petite fille de 10 ans qui l'appelait « Tati », avec tant d'affection que son cœur en était rempli de bonheur. Quand elle rentra chez elle, la maison qui semblait auparavant trop vide et silencieuse, Isabelle se regarda dans le miroir de la salle de bain. Le foulard bleu encadrait son visage d'une manière qui mettait en valeur ses yeux. Elle était plus mince à cause du traitement, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, une lumière qui n'était pas là auparavant. Pour la première fois depuis des mois, Isabelle se vit comme une femme désirable, pas seulement une patiente, pas seulement une épouse abandonnée, mais une femme avec beaucoup d'amour à donner et beaucoup à vivre. Et pour la première fois depuis que Nicolas était parti de la maison, elle dormit sans pleurer. 6 mois plus tard, Isabelle était méconnaissable, non seulement physiquement, bien que ses cheveux aient commencé à repousser en boucles douces qui encadraient son visage d'une manière nouvelle et belle, mais dans son essence. Il y avait une confiance dans ses mouvements, une lumière dans ses yeux qui n'existait pas avant. Elle était dans la cuisine d'Olivier, préparant le dîner d'anniversaire de Chloé, quand elle entendit la clé dans la porte. C'était samedi et ses dîners de famille étaient devenus la partie la plus attendue de sa semaine. Je suis rentré. La voix d'Olivier résonna dans la maison, suivie par les pas rapides de Chloé, courant pour le saluer. Papa, Tati Isabelle fait le gâteau au chocolat que tu adores, cria Chloé. Et Isabelle sourit en entendant l'enthousiasme dans la voix de la petite fille. Quelle chance j'ai! Olivier apparut dans la cuisine, toujours vêtu de sa blouse d'hôpital. Ses yeux rencontrèrent immédiatement ceux d'Isabelle, et ce sourire spécial, celui que Chloé avait remarqué des mois auparavant, illumina son visage. « Comment s'est passée la garde à l'hôpital » demanda Isabelle, se tournant vers lui, les mains sales de pâte. « Longue, mais ça en valait la peine. Nous avons sauvé une vie aujourd'hui. » Olivier s'approcha d'elle, s'arrêtant tout près, et maintenant je suis ici avec les 2 femmes les plus importantes de ma vie. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Au cours des derniers mois, ils s'étaient de plus en plus rapprochés, mais Olivier avait toujours gardé une distance respectueuse. Il savait qu'elle traversait un moment délicat et n'avait jamais insisté pour autre chose que l'amitié et la camaraderie. Olivier, Isabelle commença, mais fut interrompue par Chloé. Papa, tu peux aider Tati Isabelle avec le gâteau? Je vais mettre la table pour le dîner. Seuls dans la cuisine, Isabelle et Olivier travaillèrent côte à côte dans un silence confortable, mais il y avait une tension dans l'air, une électricité qui n'avait cessé de croître depuis des semaines. « Isabelle, puis-je te dire quelque chose » demanda Olivier en battant la crème. « Toujours. Aujourd'hui à l'hôpital, l'un de mes collègues m'a demandé si je sortais avec quelqu'un et pour la première fois depuis 3 ans, j'ai voulu répondre que oui. » Isabelle arrêta de remuer la pâte, le cœur battant la chamade.
Et pourquoi n'as-tu pas répondu? Parce que je ne sais pas si tu es prête. Je ne sais pas si j'ai le droit d'attendre que tu ressentes la même chose que moi. Isabelle se tourna complètement vers lui, voyant une vulnérabilité pure dans ses yeux. Et qu'est-ce que tu ressens? Olivier posa le bol sur le comptoir et s'approcha d'elle, levant les mains pour toucher délicatement son visage. Je suis tombé amoureux de toi, Isabelle, complètement, irrévocablement amoureux, de ta force, de ta gentillesse, de la façon dont tu fais rire Chloé, de la façon dont tu me donnes envie d'être un homme meilleur. Isabelle sentit des larmes monter à ses yeux. Olivier, je sais que tu as traversé beaucoup de choses. Je sais que c'est peut-être trop tôt ou que tu n'es peut-être pas prête pour une autre relation, mais il fallait que tu saches. Tu veux savoir ce que je ressens? Isabelle murmura, ses mains montant pour couvrir les siennes sur son visage. Plus que tout. Je sens que, pour la première fois de ma vie, je sais ce que c'est que d'être aimé vraiment. Pas par obligation, pas par habitude, mais pour qui je suis vraiment. Les larmes coulaient librement. Maintenant, je suis tombée amoureuse de toi aussi, Olivier, de toi et de Chloé. Vous m'avez sauvé. Non. Olivier secoua la tête, s'approchant encore plus. Tu t'es sauvé toi-même. Nous avons juste eu la chance d'être là quand tu as décidé de briller. Le baiser qui s'ensuivit fut inévitable, doux au début, hésitant, comme s'il testait tout de la réalité du moment. Mais ensuite il s'approfondit, chargé de mois de tensions refoulées, de sentiments qui avaient grandi en silence. Burke. Vous vous embrassez. La voix de Chloé les fit se séparer rapidement, mais tous deux souriaient. Chloé. Olivier commença, mais la petite fille l'interrompit. Enfin, je commençais à croire que vous ne vous embrasseriez jamais. Elle courut vers eux, les serrant tous les deux en même temps. Ça veut dire que Tati Isabelle va habiter avec nous? Isabelle et Olivier se regardèrent par-dessus la tête de la petite fille, tous deux riant. Allons doucement, petite. Olivier dit, mais oui, cela signifie que nous sommes une famille maintenant. Famille, le mot qu'Isabelle pensait ne plus jamais entendre appliqué à elle. Et maintenant, là, dans cette cuisine pleine d'amour et de rire, elle comprit enfin la différence entre être mariée et être chez soi. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Nicolas Bernard était assis sur le canapé de son appartement chic et vide, regardant la femme qui dormait à ses côtés. Clara avait 28 ans, des cheveux blonds platine et un corps qui faisait se retourner les autres hommes dans la rue. Elle était tout ce qu'il pensait vouloir, jeune, belle, sans complications. Mais en la regardant dormir, Nicolas se sentait étrangement vide. Clara était enceinte de 4 mois et, bien qu'il aurait dû être heureux à l'idée de devenir enfin père, tout ce qu'il ressentait était une anxiété croissante. Clara était différente d'Isabelle à tous égards. Là où Isabelle était douce, Clara était exigeante. Là où Isabelle était compréhensive, Clara était dramatique. Là où Isabelle cuisinait avec amour, Clara commandait de la nourriture via une application. Et là où Isabelle l'aimait inconditionnellement, Clara semblait plus intéressée par son argent et son statut. Nicolas se leva silencieusement et alla jusqu'à la fenêtre, regardant la ville illuminée. Cela faisait des mois qu'il ne pensait plus à Isabelle, ou du moins qu'il essayait de ne pas y penser. Mais ces derniers temps, surtout avec la grossesse de Clara, il se surprenait à se souvenir des conversations qu'il avait eues avec son ex-femme sur le fait d'avoir des enfants, sur ce que ce serait de fonder une famille ensemble. Léo, la voix ensommeillée de Clara le tira de ses pensées. Viens au lit. Le bébé donne des coups. Nicolas retourna dans la chambre, posant sa main sur le ventre de Clara. Le bébé bougea sous sa paume et il aurait dû ressentir de la joie, de l'émotion, de l'amour. Mais tout ce qu'il ressentait était une étrange mélancolie. « Tu penses encore à elle ?» dit Clara. Ce n'était pas une question. « Ne sois pas ridicule, Léo. Je ne suis pas idiote. Chaque fois que tu es comme ça, distant et mélancolique, c'est parce que tu penses à ton ex-femme. » Clara s'assit dans le lit, irritée. « Quand vas-tu t'en remettre ? » Je m'en suis remis. Je suis ici avec toi,
non? Physiquement? Oui, mais ta tête? Clara secoua la tête. Parfois je me demande si tu m'aimes vraiment ou si je ne suis qu'une distraction commode. Nicolas ne répondit pas car il ne savait quoi dire. La vérité était qu'il ne savait plus ce qu'il ressentait pour personne. Il était sûr de ne plus aimer Isabelle quand il avait demandé le divorce, mais maintenant il n'était plus sûr de rien. Je vais prendre un bain. Clara se leva, clairement irritée. Quand je reviendrai, j'espère que tu auras décidé si tu veux rester dans cette relation ou non. Seul dans la chambre, Nicolas s'allongea et ferma les yeux. Mais au lieu de voir Clara, au lieu de penser au bébé qui allait arriver, tout ce qu'il voyait, c'était le visage d'Isabelle la nuit où il avait demandé le divorce, la douleur dans ses yeux, la façon dont elle avait essayé de dire quelque chose d'important et il ne l'avait pas laissé faire. Pour la première fois depuis des mois, Nicolas se demanda s'il n'avait pas commis la plus grande erreur de sa vie. De retour à la maison d'Olivier, la fête d'anniversaire de Chloé battait son plein. C'était une petite célébration, juste quelques amis de l'école et leur famille, mais la maison était remplie de rire et de joie. Isabelle observait Olivier jouer avec les enfants dans le jardin, son cœur débordant d'amour. Il était un père merveilleux, patient et affectueux, et le voir avec Chloé et ses amis la faisait. Imaginez ce que ce serait s'ils avaient des enfants ensemble. La pensée l'avait surprise, des mois auparavant, elle pensait que sa chance d'être mère était passée pour toujours. Mais maintenant, à 48 ans, avec le cancer en rémission et un nouvel amour qui s'épanouissait, elle se permettait de rêver à nouveau. Tati Isabelle. Chloé courut vers elle, le visage rouge d'avoir tant joué. Tu as vu? Papa a dit qu'on pouvait avoir un chien. Vraiment? Isabelle rit, regardant Olivier, qui s'approchait avec un sourire coupable. Elle m'a convaincu, dit-il, passant son bras autour de la taille d'Isabelle, d'un geste qui était déjà devenu naturel. Elle a dit que toute famille a besoin d'un chien et elle a raison. Isabelle sourit en se penchant contre lui. Quel genre de chien envisagez-vous? Un golden retriever, cria Chloé, grand et poilu et qui aime les enfants. Ça semble parfait. Isabelle embrassa le sommet de la tête de la petite fille. Il faudra penser à un nom. Nous, demanda-t-il doucement, juste pour elle. Nous. Isabelle confirma, le regardant dans les yeux. Si tu veux, je veux tout avec toi, murmura Olivier, embrassant son front. Tout. Tandis qu'elle observait Chloé jouer avec ses amis, Isabelle sentit une paix profonde s'installer dans sa poitrine. Sa vie n'avait pas suivi le chemin qu'elle avait prévu. Elle avait été plus difficile, plus douloureuse, plus effrayante qu'elle ne l'avait jamais imaginé, mais elle avait aussi été plus riche, plus vraie, plus pleine d'amour qu'elle n'aurait pu le rêver. Le cancer lui avait beaucoup pris, ses cheveux, son énergie, son sentiment de sécurité, mais il lui avait aussi donné quelque chose de précieux, la clarté de reconnaître le véritable amour quand il est apparu. Et maintenant, entourée de rire et d'amour, Isabelle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Le dernier jour de chimiothérapie arriva par un matin ensoleillé de printemps. Isabelle se réveilla tôt, non par anxiété comme les premiers mois, mais par un étrange mélange de soulagement et d'attente. Aujourd'hui marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain, admirant les boucles brunes qui couvraient maintenant sa tête. Ses cheveux avaient poussé différemment, plus épais et avec une texture qu'elle n'avait jamais eue auparavant. C'était comme si même ses cheveux avaient décidé de renaître plus forts. Prête pour le grand jour, demanda Olivier, apparaissant derrière elle dans le miroir. Il avait dormi là la nuit précédente. Quelque chose qui arrivait de plus en plus souvent ces dernières semaines. Plus que prête. Isabelle se tourna dans ses bras, souriant. Je suis prête à commencer le reste de ma vie. Notre reste de vie. Olivier la corrigea en embrassant son front. Chloé est déjà réveillée et insiste pour venir avec nous à l'hôpital. Elle veut être là pour fêter ça. Bien sûr qu'elle peut venir. Elle fait partie de tout ça. À l'hôpital, l'équipe médicale avait préparé une petite célébration.
C'était une tradition de célébrer le dernier jour de traitement des patients. Et Isabelle fut émue de voir les visages familiers qui l'avaient accompagnée tout au long de son parcours. Félicitations, Isabelle, dit l'infirmière en chef, lui tendant un certificat symbolique. Vous avez été l'une des patientes les plus courageuses que nous ayons eu le plaisir de traiter. Merci. Vous avez tous été ma famille pendant ces mois. Olivier était à ses côtés, lui tenant la main tandis que Chloé prenait des photos avec son téléphone. Pour l'album de famille, déclara la petite fille, faisant rire tout le monde. Après la dernière séance, ils marchèrent dans les couloirs de l'hôpital en direction de la sortie. Isabelle se sentait légère, comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. Non seulement le poids de la maladie, mais le poids d'une vie qui n'était pas vraiment la sienne. On va déjeuner dehors pour fêter ça, suggéra Olivier lorsqu'ils arrivèrent dans le hall principal. On peut aller dans ce restaurant de cuisine provençale que Chloé adore, demanda Isabelle. Bien sûr. Et après, on pourra aller voir les chiots Golden Retriever que j'ai trouvés en ligne. Chloé sauta de joie. Il riait et faisait des projets quand Isabelle entendit une voix familière l'appeler. Isabelle. Elle se retourna lentement et son cœur s'arrêta presque. Nicolas se tenait à quelques mètres, à côté d'une femme blonde, visiblement enceinte. Il semblait plus âgé, avec des rides de fatigue autour des yeux, et il y avait quelque chose dans son expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Et Nicolas, dit Isabelle calmement, sa voix ferme, malgré le choc. Les yeux de Nicolas parcoururent son visage, remarquant ses cheveux courts, sa peau radieuse, l'éclat dans ses yeux. Elle était différente, transformée d'une manière qu'il ne parvenait pas à comprendre complètement. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, clairement confus. « J'ai entendu dire que tu étais malade. » Isabelle sentit Olivier s'approcher d'elle, sa présence réconfortante et protectrice. Chloé se cacha derrière Olivier, observant la scène avec curiosité. « Je vais très bien », répondit Isabelle, sa voix claire et confiante. « En fait, je n'ai jamais été aussi bien. »« Mais qu'est-ce que tu fais à l'hôpital ?» insista Nicolas, ses yeux allant d'Isabelle à Olivier puis à Chloé. « Aujourd'hui, c'était mon dernier jour de chimiothérapie, » dit Isabelle simplement, « je suis guérie. » Le visage de Nicolas pâlit. « Chimiothérapie ? Isabelle, tu as eu un cancer ? » J'ai eu, Isabelle corrigea, et j'ai vaincu. Mais quand ? Comment ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Les questions sortirent précipitamment et Isabelle vit quelque chose ressemblant au désespoir dans ses yeux. Tu te souviens du jour où tu as demandé le divorce, Nicolas ? demanda Isabelle, sa voix gardant un ton calme. Je venais de sortir du cabinet médical. J'allais te parler du diagnostic, mais tu ne m'as pas donné l'occasion. Nicolas chancela comme s'il avait reçu un coup de poing. Non, ça ne peut pas être. Tu allais me le dire et je. Tu as dit que tu ne m'aimais plus et que tu voulais le divorce, compléta Isabelle. Et tu sais quoi ? C'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Comment peux-tu dire ça ? Nicolas fit un pas vers elle, mais Olivier se déplaça subtilement, se plaçant entre eux. Parce que cela m'a forcé à découvrir qui je suis vraiment. Isabelle sourit et c'était un sourire sincère, sans amertume. Cela m'a forcé à trouver ma propre force, ma propre valeur et m'a mené aux personnes qui m'aiment vraiment. Elle regarda Olivier et Chloé. Son cœur débordait d'amour. Et Nicolas, j'aimerais que tu rencontres ma famille. Voici Olivier, mon fiancé, et voici Chloé, ma fille de cœur. Le mot « fiancé » résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Olivier regarda Isabelle, surpris. Il n'avait pas encore parlé de mariage, mais le sourire qui se dessina sur son visage montra qu'il approuvait complètement la déclaration. « Fiancé ?» Nicolas répéta, incrédule. « Isabelle, tu ne peux pas être sérieuse. Nous venons de divorcer il y a quelques mois. » Il y a 8 mois, Isabelle corrigea. 8 mois pendant lesquels j'ai affronté le cancer seul, je me suis reconstruite à partir de zéro et j'ai trouvé le véritable amour.
8 mois qui ont complètement changé ma vie. La femme blonde à côté de Nicolas bougea inconfortablement, percevant clairement la tension de la situation. Et Nicolas, j'ai fait une erreur, dit Nicolas, sa voix se brisant. Si j'avais su pour le cancer, je n'aurais jamais. Jamais quoi? Isabelle l'interrompit, sa voix gagnant en force. M'abandonner au moment où j'avais le plus besoin de toi? Nicolas, tu ne m'as pas quitté parce que tu ne savais pas pour le cancer. Tu m'as quitté parce que tu ne m'aimais plus. Et tu sais quoi? Je t'en remercie. Comment peux-tu me remercier? Nicolas semblait désespéré maintenant. Parce que tu m'as libéré pour trouver quelqu'un qui m'aime vraiment. Quelqu'un qui voit ma force là où tu ne voyais que de la faiblesse. Quelqu'un qui veut construire une vie avec moi, pas seulement partager une maison. Isabelle regarda Olivier avec tant d'amour que le cœur de Nicolas se brisa. Papa, on peut y aller. Chloé murmura à Olivier, clairement mal à l'aise avec la situation. Bien sûr, princesse, répondit Olivier, passant son bras autour d'Isabelle. Isabelle, tu es prête? Plus que prête. Isabelle se tourna vers Nicolas une dernière fois. Et Nicolas, je te souhaite d'être vraiment heureux. J'espère que tu trouveras avec ta famille ce que j'ai trouvé avec la mienne. Elle commença à s'éloigner, mais Nicolas l'appela de nouveau. Isabelle, attends, s'il te plaît. On peut parler juste nous deux. Isabelle s'arrêta et se retourna lentement. Quand elle parla, sa voix était douce, mais ferme. Il n'y a plus rien à nous dire, Nicolas. Tu as fait ton choix il y a 8 mois et j'ai fait le mien aujourd'hui. Je choisis l'amour, la famille, le bonheur. Je choisis la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Elle prit la main d'Olivier et celle de Chloé, et les trois marchèrent vers la sortie de l'hôpital. Derrière eux, Nicolas resta immobile, observant la femme qu'il avait abandonnée s'éloigner de lui avec une dignité et une force qu'il n'avait jamais vue auparavant. Léo. La voix de Clara le ramena à la réalité. Mais qui était cette femme? Nicolas regarda la femme enceinte à ses côtés, puis la porte par laquelle Isabelle était sortie. C'était mon ex-femme, dit-il doucement. Là, elle avait l'air différente de ce que j'imaginais. Là, elle est différente, Nicolas admit, une douleur profonde s'installant dans sa poitrine. Là, elle est devenue la femme que je n'ai jamais su qu'elle pouvait être. Dehors, devant l'hôpital, Isabelle inspira profondément l'air frais du printemps. Le soleil brillait dans le ciel bleu et elle se sentit comme si elle respirait pour la première fois depuis des années. « Tu veux vraiment m'épouser » demanda Olivier doucement, digérant encore ce qui s'était passé. « Plus que tout au monde. » Isabelle répondit, se tournant pour l'embrasser. « Si tu veux, bien sûr. »« Je veux tout avec toi » murmura Olivier contre ses lèvres. Mariage, enfant, chien, toute une vie de samedi dans la cuisine. Burke. Vous allez vous embrasser encore? Chloé se plaignit, mais elle souriait. Habitue-toi, petite. Isabelle rit, serrant la petite fille dans ses bras. Il y aura beaucoup de baisers par ici. Alors qu'ils marchaient vers la voiture, Isabelle regarda une dernière fois en arrière. À travers les fenêtres de l'hôpital, elle pouvait voir Nicolas toujours debout dans le hall, une silhouette solitaire entourée par toute la vie qui continuait autour de lui. Pendant un moment, elle eut pitié de lui, mais seulement pour un moment, car Isabelle avait appris que regarder en arrière était une perte de temps, quand on avait un avenir si brillant devant soi. Et son avenir, elle le savait maintenant. Il serait extraordinaire. 6 mois plus tard, par un matin doré d'automne, Isabelle se tenait devant le miroir de sa nouvelle chambre, ajustant la robe de mariée simple mais élégante qu'elle avait choisie. C'était une robe en soie ivoire, qui mettait en valeur sa peau éclatante et les boucles brunes qui atteignaient maintenant ses épaules. « Tu es magnifique, Tati Isabelle » dit Chloé depuis la porte, vêtue d'une robe bleu clair qui s'accordait avec les fleurs qu'elle porterait lors de la cérémonie. « Merci, mon amour. » Isabelle se tourna vers la petite fille qui était devenue sa fille dans tous les sens importants du terme. « Tu es prête à être ma demoiselle d'honneur officielle? » « Prête. »
Chloé sauta de joie, et Oscar est prêt aussi. Oscar était le Golden Retriever qu'ils avaient adopté 3 mois auparavant, un chiot doré et poilu qui avait complété parfaitement la famille. Aujourd'hui, il porterait les alliances sur un petit coussin spécial. La cérémonie serait intime, dans le jardin de la maison qu'Isabelle et Olivier avaient achetée ensemble. C'était une maison chaleureuse, avec une grande cuisine où ils passaient leur samedi à cuisiner, un jardin où Chloé jouait avec Oscar et un bureau où Isabelle avait commencé à écrire un blog sur son parcours de guérison et de renaissance. Isabelle, la voix d'Olivier vint du couloir. « Je peux entrer ? Je sais que je ne devrais pas te voir avant la cérémonie, mais... » Entre, Isabelle rit. « Je pense que nous avons déjà brisé suffisamment de traditions pour nous soucier de celle-ci. » Olivier entra dans la chambre, magnifique dans son costume bleu marine, et s'arrêta en la voyant. « Mon Dieu, tu es parfaite. » « Nous sommes parfaits, » Isabelle corrigea en s'approchant de lui. « Toi, moi, Chloé, Oscar, notre famille folle et merveilleuse. Je t'aime tellement que parfois ça fait mal. » Olivier murmura, touchant son visage avec douceur. « Je sais, je ressens la même chose. » Isabelle sourit. Qui aurait cru que la pire chose qui me soit arrivée me mènerait à la meilleure chose de ma vie? Le destin a un sens de l'humour particulier, Olivier acquiesça. Papa, Tati Isabelle, les invités arrivent, cria Chloé depuis la fenêtre. La cérémonie fut exactement comme Isabelle l'avait toujours rêvé, comme un mariage devrait être, pleine d'amour, de rire et de larmes de bonheur. L'ami officiant la cérémonie était un ami d'Olivier, et les mots qu'il prononça sur les secondes chances et le véritable amour émurent tous les présents. Quand vint le moment des vœux, Isabelle regarda dans les yeux verts d'Olivier et parla avec son cœur. « Olivier, quand je t'ai rencontré, j'étais brisée, non seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Tu m'as appris qu'être forte ne signifie pas ne pas avoir besoin de personne, cela signifie choisir les bonnes personnes pour partager notre force. Tu m'as appris que le véritable amour n'est pas d'être parfaite, mais d'être acceptée exactement comme tu es. Et tu m'as appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de choix. Je te choisis aujourd'hui et tous les jours de ma vie. » Olivier pleurait quand son tour arriva. « Isabelle, tu es entrée dans ma vie comme un ouragan silencieux, transformant tout sans que je m'en aperçoive. Tu as apporté de la lumière dans des recoins sombres dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Tu m'as appris qu'il est possible d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir. Tu as fait sourire Chloé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années et tu m'as fait croire à nouveau en l'amour. Je promets de t'aimer dans la santé et dans la maladie, dans la joie et dans la tristesse, à chaque instant que la vie nous apportera. » Quand ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, les applaudissements résonnèrent dans le jardin, mêlés aux aboiements joyeux d'Oscar et aux cris de « enfin » de Chloé. La fête fut intime et chaleureuse. Isabelle dansa avec Olivier sous les guirlandes lumineuses qu'ils avaient accrochées aux arbres, se sentant comme une princesse dans son propre conte de fées. Mais le meilleur moment fut lorsque Chloé les rejoignit sur la piste de danse et que tous les trois dansèrent ensemble comme la famille qu'ils étaient toujours destinés à être. De l'autre côté de la ville, Nicolas Bernard était assis dans son appartement silencieux, regardant par la fenêtre. Clara avait donné naissance à un garçon 3 mois auparavant, mais la maternité n'avait pas apporté le bonheur qu'elle espérait. Elle se plaignait constamment de la fatigue, du manque de liberté, de la façon dont la grossesse avait changé son corps. Nicolas essayait d'être un bon père, mais il y avait une déconnexion entre lui et le bébé, qu'il ne parvenait pas à expliquer. Peut-être était-ce parce qu'à chaque fois qu'il regardait son fils, il pensait à la façon dont les choses auraient été différentes si c'était avec Isabelle, comme elle aurait été une mère aimante et dévouée, comme elle aurait transformé cet appartement froid en une maison pleine d'amour. Il avait vu des photos du mariage d'Isabelle sur les réseaux sociaux. Une amie commune avait posté quelques images et Nicolas n'avait pas pu résister à les regarder. Isabelle était radieuse, plus belle qu'il ne l'avait jamais vue. Et l'homme à ses côtés, Olivier, la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. C'était exactement comme Nicolas aurait dû la regarder, mais il ne l'avait jamais fait. « Léo !» Le bébé pleure encore, cria Clara depuis la chambre, l'irritation claire dans sa voix.
Nicolas soupira et se leva pour aider. Mais tandis qu'il marchait dans le couloir, tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à quel point il avait gaspillé 20 ans avec la femme la plus incroyable qu'il ait jamais connue. Et comme maintenant, il était trop tard pour réparer l'erreur. 2 ans plus tard, Isabelle était dans le jardin de sa maison. Observant Chloé jouer avec Oscar tandis qu'Olivier préparait le barbecue. Elle était enceinte de 6 mois. Un miracle que les médecins avaient dit possible, mais improbable après la chimiothérapie. « Ah, comment te sens-tu » demanda Olivier, s'approchant d'elle et posant sa main sur son ventre. « Parfaite. » Isabelle sourit, couvrant sa main de la sienne, absolument parfaite. « Garçon ou fille, qu'en penses-tu » ? Ça n'a pas d'importance, seul compte que ce soit le nôtre. Chloé courut vers eux, Oscar aboyant joyeusement derrière elle. « Maman Isabelle, quand le bébé naîtra, je lui apprendrai à jouer au ballon, maman Isabelle. » Le titre que Chloé avait commencé à utiliser naturellement quelques mois après le mariage. Isabelle ne se lassait jamais de l'entendre. « Je suis sûre que tu seras la meilleure grande sœur du monde, » dit Isabelle en embrassant le front de la petite fille. Tandis qu'elle observait sa famille, Olivier retournant la viande sur le barbecue, Chloé enseignant des tours à Oscar, le bébé bougeant dans son ventre. Isabelle réfléchit au voyage qu'il avait mené là. Le cancer avait été terrible, mais il avait aussi été un cadeau. Il l'avait forcé à découvrir sa propre force, à valoriser ce qui importait vraiment, à reconnaître le véritable amour quand il est apparu. Nicolas avait été un chapitre important de sa vie, mais pas la fin de l'histoire. En fait, il n'avait été que le prologue à la vraie vie qu'elle vivait maintenant. Isabelle posa sa main sur son ventre, sentant le bébé donner un coup de pied. « Merci » murmura-t-elle, ne sachant pas exactement qui elle remerciait. « Adieu, au destin, à la vie en général. »« Merci pourquoi » demanda Olivier en s'approchant d'elle, « pour tout, pour la maladie qui m'a mené à toi, pour la force que je ne savais pas avoir, pour cette famille incroyable, pour cette seconde chance d'être heureuse. » Olivier l'embrassa doucement. « Ce n'était pas une seconde chance, mon amour. C'était la première vraie chance que tu as eue de vivre la vie que tu méritais. » Isabelle sourit, sachant qu'il avait raison. Sa vie avec Nicolas avait été une existence, une routine, une habitude. Mais ça, c'était la vraie vie. Une vie avec toutes les couleurs, toutes les saveurs, toutes les émotions qu'elle s'était refusée pendant si longtemps. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de tons dorés et rosés. Isabelle s'appuya contre Olivier, observant Chloé jouer dans le jardin, sentant le bébé bouger dans son ventre, et elle sut avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. Parfois, pensa-t-elle, il faut tout perdre pour découvrir ce qui vaut vraiment la peine d'être conservé. Et parfois, les pires choses qui vous arrivent ne sont que l'univers qui fait de la place pour les meilleurs. Isabelle Dubois était morte le jour où Nicolas avait demandé le divorce. Mais des cendres de cette femme, une nouvelle Isabelle était née. Une Isabelle plus forte, plus courageuse, plus capable d'aimer et d'être aimée. Et cette Isabelle ne faisait que commencer à vivre. Fin. Respirez profondément et permettez-vous de ressentir la transformation complète. Isabelle n'a pas seulement survécu, elle a renaît. Parfois, ce qui semble être la fin n'est que le début de quelque chose d'extraordinaire. Parfois, tout perdre est le seul moyen de découvrir qui l'on est vraiment. Et parfois, le véritable amour n'arrive que lorsque l'on apprend enfin à s'aimer soi-même. C'est l'histoire d'une femme qui a découvert que la force ne vient pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever, qui a découvert que le véritable amour ne consiste pas à être parfaite, mais à être acceptée. Et qui a découvert que la famille n'est pas une question de sang, mais de choix. Isabelle a choisi de vivre, a choisi d'aimer, a choisi d'être heureuse. Et vous, quel choix ferez-vous aujourd'hui ?